Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de mars 2025 pour les béliers. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez trouver dans ma bio le lien pour mon compte Instagram et pour mon site internet. Donc, on va commencer par l'énergie principale, donc pour les béliers mars 2025. Et je vous rappelle, je ne le fais pas par domaine, je laisse venir à moi les informations. Allez, on commence. Les anges des amoureux vous assistent. Voilà, donc là, c'est par rapport à un sentiment d'amour. Ça peut être amoureux dans le sens de couple, dans le sens le fait qu'on va faire une rencontre, mais ça peut être pour soi aussi, pour donner de l'amour. Donc on va faire un complément de l'énergie principale pour donc les béliers mars 2025. L'abondance, l'abondance d'amour. Mars 2025 pour les béliers. Allez, complément de cette énergie principale. Guérir le cœur. Vous voyez, amour, cœur. Donc ici, pour moi, ça peut être aussi ce que je vous disais, votre propre amour finalement. Il y a peut-être des choses à guérir au niveau du cœur. Donc, on va commencer le tirage. On va voir un peu ce que les cartes peuvent nous dire. Donc, pour les béliers mars 2025. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu. Bon, alors là, nous avons encore la carte de la guérison. Donc là, pour moi, on est vraiment peut-être à guérir des blessures, à se soigner, à entamer vous voyez, ici, nous avons la carte maladie. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on va soigner. Peut-être aussi, on peut nous dire que l'amour soigne les autres, va soigner tout autour. Et là, on peut dire attention parce que ça peut provoquer des maladies. Il faut entamer une démarche de guérison. Parce que ici, il y a la tristesse. Donc peut-être que voilà, vous êtes blessé au niveau du cœur, vous êtes pas bien. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi si vous êtes seul, si il y a des schémas qui se répètent, peut-être. C'est pas parce qu'il y a des schémas qui se répètent que vous devez vous éloigner de la personne. Surtout que la personne, si elle est, si elle est pas non plus, si elle est pas toxique, mais que vous avez quand même des choses qui vous déplaisent chez elle, peut-être qu'on vous demande ici de guérir certaines blessures. Alors ici, il y a la force. Vous avez la force de surmonter cette période. Parce qu'on y voit le soleil. Donc cette guérison, elle serait positive. Par contre, voilà, ça va vous demander un effort. Ça va peut-être ressortir des émotions. N'hésitez pas aussi à évacuer si vous avez besoin de pleurer. C'est très bien, quoi. Ici, peut-être vous attendez. Vous êtes peut-être trop dans l'attente. Et c'est cette attente, ou peut-être vous attendez trop des autres qui changent. Et peut-être les gens peuvent changer. C'est si vous entamez une démarche de guérison, de vous soigner votre cœur. Voilà. Donc ici, nous avons alors il y a écrit rupture, mais vous voyez, il y a l'orage, le terrain sec. Peut-être que... alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Ça peut être, vous voyez, la rupture, ça peut être tout simplement la blessure de l'abandon. Peut-être que vous avez peur d'une rupture. Peut-être que vous devez finalement vous éloigner quand même d'une personne toxique pour votre bien. Surtout si la personne est très toxique, il faut s'éloigner. Et pourtant, vous avez la force de faire cette rupture. Après, si vous êtes en couple et que votre mari, voilà, c'est quelqu'un d'une crème, mais il y a peut-être des attentions que vous attendez de sa part. Mais là, peut-être, c'est tout simplement vous soigner, vous, en fait.
C'est voilà. Donc il y a la perte, hein. Cet effort. Alors, comme je vous disais, soit vous entamez une démarche de guérison et du coup, ça va peut-être justement, vous allez guérir et vous peut-être vous avez peur de perdre, vous avez peut-être peur que ça vous blesse encore plus cette démarche aussi, hein. Et alors là, la rupture, la perte, voilà, ça va vous demander un effort. Et vous voyez, il y a déménagement. Donc peut-être vous attendez des choses, mais il faut là en fait on vous demande de bouger. Donc soit vraiment vous êtes dans une démarche où vous restez avec la personne parce que c'est une personne que vous aimez et puis qui n'est pas toxique, mais que vous savez que ça vous concerne vous les blessures et qu'il va falloir engager une démarche de guérison, un peu de nettoyer tout ça. Donc constellation familiale, vous allez voir des thérapeutes, vous allez sur ce qui vous fait en fait, vous fait écho, hein, ce qui vous parle. Hein. Ça, si ça vous parle pas, c'est que vous ne devez pas vous diriger là. C'est pour ça l'importance de s'écouter. Ou alors, c'est une personne très toxique. Et là, pour votre bien-être, il va falloir que vous bougiez, que vous quittiez les choses, mais ça va vous demander un effort. Donc, maintenant, je vais prendre l'oracle de Béline. On va y mettre un complément. Allez, un complément pour l'oracle de Béline, pour les béliers, mars 2025. Donc ça ne peut pas parler à tous les béliers, hein, puisque voilà, chacun chacun est différent et c'est voilà, si ça fait pas résonance ce tirage, vous ne le prenez pas. Si ça vous parle, mais peut-être voilà, les messages sont transmis, peut-être voilà, il y a beaucoup de béliers qui doivent s'occuper de guérir un petit peu le cœur quoi en fait, réparer le cœur. Alors ici, il y a l'étoile de l'homme. Donc pour moi, l'étoile de l'homme peut donc représenter une guérison par rapport à un homme. Ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut être tout simplement dans l'action, être dans l'action, puisque pour moi, l'homme représente l'action et la femme, l'intuition. Bon, en plus, j'ai l'étoile de la femme. Donc ça peut être une guérison, enfin ça peut être voilà, s'occuper d'une guérison par rapport à votre couple, puisqu'il y a l'homme et la femme, mais ça peut être tout simplement être dans l'action et écouter son intuition. D'accord? Vous voyez, vous allez réussir, hein, parce qu'il y a la renommée, à sortir vraiment de ce côté obscur. Hein, puisque de toute façon, nous avions la carte force. Donc, il y a l'union. Alors, est-ce que ça peut être tout simplement, voilà, vous allez y arriver, l'union par rapport aux deux cœurs enflammés, vous allez retrouver un amour. Ça peut être tout simplement, si vous quittez une relation toxique, c'est peut-être, vous allez, l'union dans le sens où vous allez en fait écouter, vous aimer, vous apporter de l'amour par rapport en fait à vous-même. Bon, vous voyez, ça va vous demander un effort, mais bon, après, pour moi, il y a la réussite, hein, puisqu'il y a le bonheur. Donc, cet effort sera positif. Hein. Voilà. Alors là, ce qui peut vous freiner, effectivement, il y a cette attente. Et vous voyez, l'attente est avec la carte de la stérilité. Donc, c'est-à-dire, vous attendez, vous ne passez pas à l'action. Vous attendez. Vous pensez que la personne va changer, mais là, ça va être un travail personnel qui vous concerne vous. Parce que vous voyez, peut-être d'être dans cette attente et tout, ce n'est pas bon. Ça peut être aussi représenter, on vous demande ici peut-être de quitter cette relation toxique. Mais peut-être on vous dit, si la personne n'est pas toxique, mais si vous savez que c'est vous qui avez des trucs à régler, peut-être qu'il faut les régler parce que c'est pas bon pour vous en fait. Hein, pour votre propre amour, il faut régler ces blessures que vous avez au fond de vous. Hein. Alors là, l'héritage. Donc, ça peut être tout simplement des liens transgénérationnels. Peut-être c'est des schémas qui se répètent de génération en génération. Donc, il faudrait vraiment couper tout ça. Soyez la personne qui va couper tous ces liens pour voilà, vos enfants, votre propre famille, les ascendants, je crois qu'on appelle ça. Donc, oui, alors là, c'est comme ça. Oui, il y a un déménagement, c'est la fatalité. Ça peut être déménagement, vraiment quitter cette personne toxique, ou ça peut être déménagement, il y a des choses qui vont bouger, que vous allez quitter. Voilà, ça peut être dans ce sens aussi symbolique.
Allez, maintenant, je vais prendre le nouvel été là. Etelia, je sais pas comment on dit. Etela, je crois. Allez, on va faire un autre complément. Donc, pour les béliers, mars, d'accord. Pour les béliers, mars 2025. Alors, des cartes qui glissent vachement. Les béliers, mars 2025. Allez, un complément. Hop, on y va. Donc, vraiment, vous avez vu, au départ, je vous ai parlé de guérison avec le cœur. Et là, les cartes du jeu confirment ceci. Hein. Attention, ça ne veut pas dire que votre situation est très difficile, mais des fois, vous savez, quand il y a des petits trucs qui nous font mal, bah, c'est que, voilà, là, on vous demande peut-être de soigner cette partie-là. Alors, pardon. Là, il y a la sévérité. Peut-être essayer d'être un peu plus doux, d'être moins dur envers vous-même, envers cette démarche de guérison que vous allez entamer. Ça peut aussi, tout simplement, vous allez entamer une démarche de guérison, mais il y a des choses qu'en fait, pour moi, je pense aussi qu'on peut pas se soigner à 100%. Mais déjà, entamer une démarche de guérison, déjà, on est différent. Bon, vous voyez, il y a la grâce, hein, donc pour moi, avec la licorne, donc pour moi, c'est voilà, c'est positif, hein, cette démarche. Vous voyez, on vous dit vous allez réussir, mais il faut vraiment, voilà, on est encore avec la souris, vraiment entamer là. On vous dit entamer cette démarche parce que pardon, excusez-moi. Pardon. Donc ici, il y a la carte j'ai un petit peu froid. La carte de l'incident, donc il y a l'aura. Vraiment, pour moi aussi, l'aura peut représenter la santé. Attention, écoutez-vous. Hein. Alors ici, vous voyez, il y a le présent. Donc en fait, vous faites un cadeau. C'est un cadeau pour vous. Hein. Vous avez la force. Donc là, ça va être individualisme. Pour moi, je vais le prendre pour comme si c'était vous, tout simplement, qui allez penser un peu être à vous. Pas forcément être égoïste, mais en fait, ça va être, on vous demande que ça soit vous et pas les autres, en fait. Hein. Il va falloir penser à vous, en fait. Donc voilà, alors ici j'ai la carte de l'enveloppe où il y a écrit rumeur. Ça peut aussi vouloir dire, avec la carte de l'attente et de la stérilité, ça peut vouloir dire tout simplement, vous attendez, vous voyez, vous ruminez, peut-être vous espérez que cette personne changera, etc. Et non, moi je vois rumeur comme ce truc-là, voilà, vous vous dites, ouais, la personne va changer, etc. Et en fait, pour moi, non, il faut que vraiment vous le fassiez. Et vous voyez, les démarches seront positives hein, après cette période un petit peu qui va bouger un petit peu au niveau émotionnel. Et vous avez le bouquet de fleurs. Donc c'est très, voilà, ça va être positif. Voilà. Et du coup, c'est des projets que vous allez entamer. Peut-être que ça va, vous voyez, il y a écrit le mot projet, parce que soit c'est projet, soit c'est pensée dans le sens de projet. Donc, soit c'est des démarches que vous allez entamer, ou à travers ces démarches, l'univers va vous amener, du coup, le fait que vous ayez pu entamer cette guérison, ben voilà, vous accompagner sur d'autres projets. Hein. Et là, allégresse, les ruines, donc du coup, ouais... c'est comme ça, en fait, vous voyez, c'est peut-être une chute, hein, mais comme je vous dis, si vous êtes en couple, c'est pas forcément le divorce, ça peut être tout simplement des choses qui vont un petit peu, bah, ça va peut-être faire un petit peu mal, mais voilà, c'est les émotions. Donc voilà les béliers. Alors maintenant, pour terminer ce tirage, j'ai vraiment envie d'éternuer, là j'ai un petit peu froid, je suis très frileuse. Je vais tirer une carte du message, c'est l'oracle message de ton corps, pardon. Non, message de ton âme, pardon, excusez-moi. Message de ton âme, on va voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Alors, pour les béliers mars 2025,
Allez, le message qui doit être reçu. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous voyez, là, pour moi, ça concerne votre cœur. Écoutez votre cœur. Chouchoutez-le, en fait. Vous voyez, et amenez-vous de la douceur. Hein. On vous demande, voilà, de vous remplir de douceur, d'amour. Voilà. Donc, pour terminer le tirage, je vais tirer une carte des pensées positives qui peut faire du bien d'avoir une petite pensée positive pour nous encourager. Sagesse. Je fais appel à ma sagesse intérieure. Je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise, la sérénité et de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. Donc le conseil, faites comme ce vieux sage qui sait qu'en lâchant prise, il se renforce et gagne plus encore en sagesse. Alors, donc là on vous dit clairement, donc écoutez-vous, lâchez un petit peu la situation du passé, donc peut-être justement le travail sur soi. C'est parce qu'au bout d'un moment, on lâche prise, mais en acceptant de faire un travail sur soi, puisqu'ils disent, voilà, et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. Peut-être par cette guérison, ça va vous faire évoluer. Il y a des choses que vous allez comprendre et du coup, vous allez peut-être être plus dans le lâcher prise. Parce que des fois, on a besoin de se faire aider. Donc vous pouvez, voilà, aller à l'encontre de plusieurs thérapeutes, de faire un travail sur soi. C'est pas facile, ça demande du temps. Un peu plus, voilà, on vous demande de la douceur pour cette démarche de guérison. Soyez doux envers vous-même et de toute manière, dès qu'on décide de travailler sur soi, d'aller couper tout ça, c'est que positif, d'accord ? Par contre, il faut savoir que quand vous allez voir un thérapeute, le thérapeute, ce sont des accompagnants. C'est-à-dire, il va vous donner des clés, mais c'est vous seul qui pouvez être dans l'action. On ne peut pas, nous, on peut vous apporter des clés, mais on ne va pas pouvoir changer votre vie, puisqu'en fait, la clé, c'est vous. Nous, on vous donne les solutions, vous prenez ce qui résonne, et c'est à vous d'utiliser la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Voilà comment je le vois. Écoutez, les béliers, rien de négatif, c'est vraiment plutôt votre cœur qu'il va falloir écouter. Écouter pour le soigner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est rapide. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous parle, à me dire si vous voulez des sujets que j'aborde aussi. C'est toujours très intéressant. Et puis voilà. Écoutez, merci beaucoup.